Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de ce supplément pour Legend of the Five Rings, donc la légende des 5 anneaux, le jeu de rôle avec Court of the Stone. Alors, comment fonctionne un peu, qu'est-ce que c'est la politique actuellement de FFG? Ils sortent des suppléments, et avec ces suppléments il y a toujours une petite boîte d'aventure. Là c'est la boîte de base, mais ils le font actuellement pour l'ensemble des suppléments qu'ils sortent. Alors, cette version-là est disponible, il me semble, chez Philibert, mais elle est en anglais. Donc, actuellement, il n'y a que le livre de règles qui a été traduit, la boîte, le kit d'initiation qui a été traduit, ainsi que le kit de MJ, avec lequel vous avez un paravent et une aventure aussi qui vous est proposée. Donc avec ce supplément anglais, il y a aussi un kit d'aventure, mais que je n'ai pas eu parce qu'il n'est pas disponible, il me semble, chez Philibert. Il y a uniquement les bouquins, mais je sais qu'il y a un site qui le propose, donc vous pouvez le découvrir. J'ai fait des découvertes de la règle de base, vous pouvez la retrouver donc dans la vidéo qui est normalement au-dessus, qui s'affiche maintenant. Alors, donc celui-ci est en anglais, mais moi il me le fallait. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'entraîner mes joueurs dans la partie que je masterise, et bien dans des jeux de cours, dans des châteaux, et ben, j'avais pas assez de background, parce que l'une des faiblesses de ce bouquin, je l'avais noté, c'est le faible contenu en termes de background, qui aide pas trop en fait le maître du jeu. Surtout quelqu'un qui est nouveau dans l'univers. Je sais que la légende des 5 anneaux est quelque chose qui est assez ancien, qui a tout un univers qui a été développé en particulier avec les jeux de cartes, mais moi malheureusement je suis tout nouveau dans cet univers là et il me faut un peu un peu de consistance, un peu de contenu. Voilà, donc j'ai choisi d'acheter ce livre là. Je vais vous proposer de le découvrir ensemble et on reviendra ensuite pour voir si il vaut le coup ou pas. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la description de ce Court of the Stone de la légende des 5 anneaux. Donc on se retrouve avec ce supplément Court of Stone qui va être centré sur les châteaux et la politique à Rokugan, et en particulier un clan, puisque ça va être le clan de la grue. Alors là, c'est classique, on retrouve toujours cette image à chaque fois. Là, on va avoir les différents chapitres avec Imperial Stone Goal qui va faire une description des différents grands châteaux de Rokugan. Un focus sur le clan de la grue, The Crane Clan. Ici, un nouveau clan avec le clan du cerf, assez intéressant. Des nouvelles écoles, des nouveaux avantages. Et ici, le chapitre 3 qui va être centré sur Wintercourt. Wintercourt, je vous ai parlé tout à l'heure des kits d'aventure qui sont aussi en lien avec ces bouquins. Et bien, vous avez ce kit d'aventure qui s'appelle Wintercourt. Ok, voilà. Donc voilà, là on a une petite histoire, un petit background qui est intéressant. Alors toujours de superbes images, vous allez voir, c'est quand même la force de ce supplément. Là c'est pas mal puisqu'on a une description de chaque chapitre, de ce que l'on va retrouver. Donc c'est parti, donc on va voir la description de chaque château. Donc là on a un peu la description générale de qu'est-ce qu'un château, qu'est-ce qu'on y retrouve, les populations qui peuplent le château de manière générale. Donc là c'est plus pour quelqu'un qui voudrait peut-être créer son propre château. Vous voyez, on a les paysans, on a le clergé, on a les samouraïs, donc vraiment ça c'est pas mal. Le côté défensif des châteaux, voilà, je refais un focus. Bon, ça c'est cool, donc je passe. Vous avez aussi qui peuple le château. Alors ça c'est bien quand vous voulez créer votre château, vos aventuriers arrivent dans un nouveau château. Vous avez évidemment le daimyo qui est le carreau qui est le sénéchal, etc.
le Ikan qui est un samouraï. Donc voilà, vous avez le statut, en fonction vous pouvez comme ça donner des niveaux de responsabilité. Ensuite on arrive à Winter Court, là on va nous parler un peu de la cour d'hiver, de comment elle fonctionne, le changement à chaque fois de château qui a lieu entre les différentes cours, les festivals, le château d'hiver, à quoi il ressemble, hein, c'est Last Blessed Castle, ça c'est le... Non là c'est le château du clan du lion, le Winter Court c'est jusqu'à ici, sur la cour impériale, et là on passe sur déjà la cour du lion. Donc on a, c'est cool, un plan. Donc si vous voulez faire vivre vos aventures, ben, vous avez ce plan là que vous pouvez, il est quand même de très belles factures comme d'habitude, avec les différents endroits où vous voulez faire vivre l'aventure. L'histoire du château, là c'est le clan du lion, il est situé près d'un massif montagneux. Les personnages que vous pouvez rencontrer spécifiques à ce château là, et vous allez retrouver cela à peu près dans tous les châteaux. Le Ida Place, donc c'est le château du clan du Crabe, il me semble, oui, c'est le clan qui lutte vers l'outre-monde. Donc là, pareil, indescriptif. Les personnages spécifiques que vous allez pouvoir rencontrer, les côtés surnaturels qu'il peut y avoir. C'est vraiment cool parce que, par exemple, dans le château du lion, il y a un côté aussi surnaturel. Hein, pour toujours, on se rappelle, on est dans un monde médiéval fantastique japonisant, donc on a le côté un peu... fantastique, hein, qui doit être mis en avant. Là, le Hiro Kandei, il me semble que c'est celui de la grue. Vous avez ici toute la description du château. Encore une fois, des personnages. Hein. Et voilà, on continue. Et ça va être sur plusieurs pages. Vous allez avoir les différents châteaux qui peuplent Rokugan. Ensuite, on arrive alors... à des différents clans. Alors ça c'est la cour impériale, puisqu'il y a ici Imperial Guest House, Main Cave. Voilà, donc on a la description de la cour. Le clan de la grue, que moi j'apprécie tout particulièrement parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. J'ai commencé la lecture, c'est vraiment très très bien, un clan tout en subtilité. Voilà, tout ça c'est uniquement sur le clan du crâne, là vous savez, le Hind, je l'enlève. Les territoires du clan de la grue, voilà, c'est vraiment hyper... Alors, je sais plus, ouais, je vais t'arrêter là dans la lecture du clan. Hop, et là vous avez des nouvelles, ensuite vous allez avoir des nouvelles compétences. Là c'est le clan de... Là on est déjà passé au chapitre 2. Alors, on est passé au chapitre 2 et là c'est le clan du cerf. Les nouvelles écoles, vous avez l'habitude avec le tableau de la progression et comment faire des nouveaux personnages. Donc on a une série, le ninja mercenaire, on a vraiment le courtisan, comme d'habitude, l'artisan, l'artiste. Voilà, ça c'est cool. Et là on est toujours dans des nouveaux objets qui peuvent aider... toujours des images pour vous mettre dans l'ambiance. Là, ce sont de nouvelles habilités, des nouvelles caractéristiques que vous pouvez ajouter à vos personnages. Voilà. Et donc là, après, on a Game of Discourse, hein, qui va être plutôt Running et de Wintercombe Game. Et là, ça va être sur l'aventure. Vous voyez, ils disent Describe the virtue for game. Ça va permettre de bien faire votre aventure dans le petit kit qui vous est proposé. Voilà. Donc on a un certain nombre de titres de nouveaux personnages que vous allez pouvoir utiliser avec de nouveaux skills. Ça c'est important puisque vous savez que c'est dans la négociation, vous savez, vous pouvez utiliser des dés on va dire de chance un peu, je crois comment ils appellent ça, c'est avantage en gros, qui va vous permettre bien d'avoir en fonction de vos réussites de débloquer des petits bonus, hein. Donc, par exemple là vous voyez, je vais vous zoomer et je vais vous faire le focus, voilà. En fonction de ce que vous avez pris comme anneau, eh bien, il y aura des conséquences et des avantages
la romance, l'espionnage. Voilà, vous localisez avec une série PS. Voilà, ça c'est des tableaux qui sont importants pour la MJ pour un peu bien faire avancer ses joueurs et leur offrir des opportunités et faire avancer l'aventure. Voilà, donc après d'autres petits suppléments, des petits détails. Hein. Là, c'est comment rassembler une cour. Les conflits, les mouvements. C'est vraiment bien pour tout ce qui est jeu de cour. Hein. Voilà. Alors, en gros, ce supplément. Qu'est-ce que je peux en dire de supplément? Alors, évidemment, il est en anglais. Je pense que ça peut rebuter certains, ce que je comprends tout à fait. Je pense que tout de même, il est assez accessible. Comme je vous l'ai dit, avec un petit dictionnaire, vous pouvez très bien, en faire la lecture. Toujours une très grande qualité des iconographies, des images, ça c'est vraiment top. Moi, j'aime bien ces suppléments parce qu'ils me permettent vraiment de me mettre dans l'univers de Rokugan. Si vous connaissez déjà bien l'univers, ou si tout simplement vous avez les livres des versions précédentes et que vous avez juste acheté la version 5, je pense qu'il n'est pas indispensable. Voilà, il faut être honnête. Moi, je trouve qu'il est important pour moi pour me faire à cet univers-là et là où je voulais entraîner, où je voudrais entraîner mes joueurs. Voilà. Je crois qu'il coûte à peu près 19 € sur Philibert. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez un peu déjà testé ce type de supplément pour la légende des 5 anneaux. Dites-moi aussi ceux qui ont été en V4 si vous avez des conseils pour un peu plus s'immerger dans l'univers de la légende des 5 anneaux. Moi ça m'aiderait pas mal. Voilà, sinon je vous dis à bientôt sur la taverne. Ciao.